C'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita depuis Jérusalem. Et nous commençons cette revue de la presse par les réactions aux révélations faites hier par le Yediot Aharonot. Révélation du journaliste Nahum Barnea, selon lesquelles l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis comprenait aussi l'achat par l'Arabie saoudite de F-35 aux États-Unis, achat qui se fera donc dans le futur et qui se fera avec l'accord du Premier ministre israélien. Hier, Benjamin Netanyahu a totalement démenti les propos du Yediot Aharonot. Israël n'a pas donné son accord pour l'achat par les Émirats, par l'Arabie saoudite d'avions de combat, mais révèle le Yediot Aharonot ce matin en première page. Benjamin Netanyahu aurait indiqué autre chose aux membres du cabinet de la sécurité. Il aurait déclaré que cette vente, si elle était validée par le Congrès américain, il s'y opposerait farouchement. Selon un haut fonctionnaire des Émirats arabes, cette vente fait partie intégrale de l'accord entre Israël et les Émirats arabes. À la Maison-Blanche, on précise aussi que cette vente d'avions et d'armes fait partie aussi donc de l'accord de normalisation, mais il existerait aussi un contrat comme celui-ci, contrat qui fera rentrer des milliards de dollars dans les caisses du Trésor américain, précise ce matin le Yediot Aharonot. Alors vous l'avez compris, ce sujet est un flou artistique le plus complet au contour de cette vente d'armes, mais pour Giora Ayalander, dans le Yediot Aharonot, c'est le prix à payer pour cette paix. Selon le commentateur militaire, cette vente d'armes, si elle existe réellement, ne représente pas un danger sécuritaire pour l'État d'Israël. Nahum Barnea continue, lui, ce matin, dans sa direction, et explique qu'il n'y a rien sans rien. La paix a un prix. Benjamin Netanyahu a parlé d'échanges commerciaux et de tourisme avec les Émirats arabes, mais tout cela a un prix, explique ce matin Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Et pour le Israël Hayom, il s'agit d'un contrat de vente des médias seulement. Ce sont des rumeurs qui ont donné des ailes au Yediot Aharonot, écrit ce matin Amnon Lord dans le Israël Hayom, qui critique la façon dont le quotidien, le Yediot Aharonot, concurrent direct du Israël Hayom, relate depuis quelques jours l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes. Et restons avec le Israël Hayom qui publie ce matin en première page qu'il existe des contacts entre Israël et le Soudan pour permettre à des milliers d'employés illégaux qui se trouvent en Israël de retourner dans ce pays. Ces contacts interviennent suite à l'accord qui va être signé ou qui a été annoncé entre Israël et les Émirats arabes. Et l'annonce du ministre des Affaires étrangères du Soudan qu'Israël n'était plus un pays ennemi. Ce qui n'est pas exactement ce que pense le Haaretz, puisque ce matin, le quotidien nous annonce que le ministère des Affaires étrangères du Soudan a démenti hier soir la déclaration donc d'un porte-parole selon laquelle l'État mène des pourparlers de paix avec Israël. La question des relations avec Israël n'a pas été discutée au sein du ministère des Affaires étrangères et l'annonce qui a été publiée sans autorisation, a ajouté un porte-parole du ministère. Nous ne sommes pas prêts à ce que les lancers de ballons continuent. Une déclaration du Premier ministre reprise ce matin par le Israël Hayom. Le Hamas ferait une grosse erreur de continuer ces lancers de ballons. Nous n'excluons aucun moyen pour faire en sorte que ces lancers cessent, a ajouté le Premier ministre. Et les sites d'information comme le Ynet nous apprennent ce matin que l'armée israélienne a visé hier soir des positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte aux tirs de roquettes et aux lancers de ballons incendiaires. Les forces de Tsahal ont notamment frappé un complexe militaire de l'une des unités spéciales de l'organisation terroriste, ajoute ce matin
le site Ynet. Et puis le Haaretz nous parle ce matin aussi de la mise en garde du professeur Gamzou. Je vous rappelle qu'il s'agit du coordinateur de plan de lutte contre le coronavirus en Israël. Le professeur a prévenu la population contre une hausse significative des cas d'infection à l'approche des fêtes de Tishri. Nous avons pris beaucoup de mesures restrictives, mais nous sommes toujours dans la deuxième vague avec une propagation très active, non seulement dans les villes classées rouges, mais aussi dans l'ensemble du pays, a déclaré le professeur. Il a notamment averti la population que les 3 semaines à venir étaient décisives quant à l'instauration d'un nouveau confinement généralisé. Le professeur a cependant déclaré tout faire pour éviter un confinement national. Déclaration donc ce matin reprise par la presse israélienne. Et puis nous terminons par un vol historique et combien symbolique évoqué ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Une escadrille germano-israélienne formée d'avions de F-16 et d'Eurofighter a survolé hier l'ancien camp nazi de Dachau en hommage aux victimes de la Shoah. Ce vol est symbolique car vous survolez Dachau, lieu d'un massacre du peuple juif avec des avions de l'État juif, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une conversation avec le commandant de l'armée de l'air israélienne. Parmi les pilotes israéliens figuraient plusieurs descendants de victimes de l'Holocauste. Certains sont passés par ce camp bavarois, l'un des symboles de la barbarie nazie. La leçon de la Shoah est que personne d'autre que nous-mêmes ne protégera les Juifs, a ajouté le Premier ministre israélien. Des anges dans le ciel de Munich, titre ce matin le Yediot Aharonot. Et c'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.